Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue sur la 89.9, la fréquence utile et agréable. Je suis Miss Diane dans le cadre de votre émission Cris de femmes. C'est un réel plaisir renouvelé encore ce soir de vous avoir à l'écoute et d'être certain que vous êtes déjà préparés à donner vos avis car oui, aujourd'hui, la radio vous écoute. Nous passons le bonsoir à tous ceux qui reçoivent les ondes à travers notre application ABK Radio officielle disponible sur Play Store. Également tous ceux qui sont à l'écoute sur notre site www.abkradio officiel. La thématique de ce soir est d'appoint. D'ailleurs, elle a fait réagir beaucoup de personnes sur nos différentes pages et même nos invités qui ont partagé la thématique du jour. En effet, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les portefeuilles aussi s'apprêtent à se vider. Et pour cause, il faut rendre belle sa petite amie, il faut faire plaisir à ceux qu'on aime, il faut acheter les jouets aux enfants, se rassurer que la table sera garnie pour les éventuels invités qui passeront à la maison et même donner un peu de joie aux défavorisés. Et pourquoi pas se faire plaisir soi-même? Il faut bien le faire. On se laisse porter pendant cette période de fin d'année par une euphorie ambiante, de la joie. Les fêtes de fin d'année sont là. Dépenser de l'argent dans ces périodes de galère semble aller de soi malgré la conjoncture économique peu favorable. On se demande bien pourquoi autant d'embouteillages, pourquoi de personnes dans les commerces. On prend cet argent où? Et la femme dans tout cela, quel est son rôle? Reçoivent-elles l'argent des fêtes? Un homme doit-il donner de l'argent à une femme pour les fêtes? Quel est l'équilibre financier dans le couple? Si certaines femmes font des prêts financiers pour acheter la dernière perruque à la mode, d'autres hommes, à cette période, préfèrent disparaître sans donner de raison, encore moins de nouvelles, et réapparaître qu'une fois les fêtes terminées, plus précisément le 27 février. Vous comprenez qu'il vous a abandonné pour la période de Noël, la période du Nouvel An, le 14 février. Il y en a qui poussent le vice jusqu'à laisser passer le 8 mars et se renouveler à partir d'avril.
Ah, à côté, il y a aussi des hommes qui, une fois octobre arrivé, vous envoient un chèque. Une fois septembre arrivé, pensez à vos paquets, vos cadeaux, à ce que vous voulez. Oui, ça divise, mais quelle est la norme? Quelle est la sécurité dans le couple? Qu'est-ce qui doit être fait quand on sait que cette question d'argent de fête crée des tensions? Et c'est pourquoi moi, j'ai choisi de pouvoir discuter de cette thématique en première partie avec des coachs certifiés experts, non seulement de la vie, mais business, également des écrivains de renom que j'ai nommés coach William Jamen et coach Letare. Ces deux personnes très occupées, vraiment, ont choisi de pouvoir partager de leur expérience, de leur expertise dans la gestion du couple, la gestion financière et encore plus dans cette période critique avec tous les auditeurs d'ABK Radio. Je suis Miss Jen et à la mise en onde, William Chwalak. Alors, coach Jamen, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer ici. Merci. Merci encore à vous. Moi, particulièrement, je suis une grande fan. Je pense que vous êtes d'ailleurs auteur de best-seller et j'aimerais qu'on commence par ces livres dont le dernier opus qui vient tout juste de paraître et qui nous concerne, nous les femmes. Alors, vous voulez bien rappeler aux auditeurs le titre? Oui, en fait, il s'agit de l'avant-dernier. En fait, j'en ai écrit 7. Oui. Entre autres, des livres de business, développement personnel et des livres sur la relation. Oui. Mon dernier livre, c'est une romance, l'histoire de ma rencontre avec mon épouse et jusqu'au mariage, en fait. Oui. Et l'avant-dernier livre, c'est celui qui est best-seller. Ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines. Voilà, exactement. Les clés qu'elles possèdent et qui les rendent irrésistibles, en fait. Ok, donc ça fera l'objet certainement, cette thématique, d'une autre émission. Et les femmes en studio qui sont là, elles ont un sourire au bout des lèvres et qu'elles ont entendu la douceur. Et on sait que ça se discute aussi. Hein. Moi, personnellement, quand je vous donne rendez-vous pour cette fois-là. Maintenant, vous avez plusieurs casquettes. Est-ce qu'on peut les avoir en vous présentant? Je suis éditeur, je suis fondateur avec mon épouse d'une maison d'édition Destiny Social Publishing. Je suis écrivain, je suis coach en développement personnel, je suis apôtre. J'ai une marque de vêtements, j'ai créé 2 entreprises. Je fais beaucoup de choses. J'ai formé environ 1000 entrepreneurs depuis 2016. J'ai aidé la plupart des coachs que vous voyez sur Internet qui impactent dans leur domaine, qui émergent, sont passés par mes académies. Nous avons un autre actif, une quarantaine d'auteurs que nous avons publiés. Nous avons un auteur best-seller aussi. Nous avons une académie qui a formé près de 70 auteurs. Donc, notre but, c'est vraiment de libérer le potentiel des êtres humains. Si vous avez un don, un talent, une capacité qui est enfui en vous et que vous sentez que vous tournez en rond dans la vie, vous sentez que vous avez plus à apporter à la vie, plus à apporter à votre pays, à votre génération. Et si vous n'êtes pas dans la victimisation, à tout attendre de l'État, à tout attendre des autres, la providence et tout ça, vous n'êtes pas là pour accuser les autres de votre situation, ben, nous sommes là pour vous aider en fait à vous autodéterminer en fait. Voilà. Ok. Merci encore une fois de plus, chers auditeurs. On sent que c'est de la pointure qui est là. Alors, coach Letare, certainement vous connaissez le coach William Jamen, ça c'est certain. Alors, comment vous allez? Oui, super bien, merci. Et vous? Super, surtout quand je suis aussi bien entourée. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi je sais que vous êtes coach de vie, vous êtes coach business. Et c'est un peu comme si on dirait que vous êtes un poulain du coach Jamen parce que j'ai vu votre marque de sac, il est magnifique, votre sac, très joli aussi, à côté de le coach de vie et business. Bon, ça, c'est ce que je sais. Bon, votre casquette. Ouais. Alors, en parallèle, je suis auteur du livre intitulé « J'ai droit au bonheur ». Et bien sûr, je suis... depuis 2022, on a ouvert une structure qui s'intitule Letare Service, qui accompagne les personnes dans les domaines de l'entrepreneuriat, les couples dans le domaine spirituel. Donc, on est en promotion avec une formation intitulée Prière éclore. On accompagne également des personnes qui veulent perdre du poids
de façon durable. Et également, on intervient dans les familles pour permettre aux parents de mieux éduquer leurs enfants et de délivrer le potentiel qu'ils ont en eux. Ok. Parlons justement du couple, de la famille et des relations. Que diriez-vous de cette thématique? La trouvez-vous pertinente? Bien sûr, je la trouve pertinente. Elle ressemble un peu à l'une de mes interventions en 2022, 13 novembre 2022, où je disais « Les hommes doivent apprendre à partir en mariage ». Donc, c'est un peu similaire. Et puis, bien sûr, on va échanger. On verra ce que ça va donner. Ok. On va donc commencer avec le coach William Diamène en lui posant la question de savoir pour lui quel est l'équilibre financier dans un couple. Parce que pour donner, il faut bien l'avoir. Oui. Oui. Et dans l'équilibre, bon. Oui, dans le couple. Ok, en fait, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous entendez je voudrais par dire, équilibre, en fait? Ok, je dis, la question s'adresse aux hommes. Est-ce qu'ils doivent donner? Ça suppose qu'ils devraient en avoir. Est-ce que vous pensez que dans un couple, il puisse avoir un équilibre financier? Et selon vous, quel est le meilleur équilibre financier dans un couple? Bon, déjà, moi, je suis un peu de la vieille école. Moi, mon père était commerçant, il a fait fortune dans la mercerie et moi, je l'ai beaucoup observé avec ses différentes femmes. Il prenait en charge tout, en fait. C'est lui qui gérait tout, les maisons, tout ça, même les maisons au village. C'est lui qui envoyait les enfants en Europe, même les enfants des cousins. Donc, mon père, j'ai l'image d'un homme qui prend soin de tout. Et je ne l'ai jamais vu demander à ses femmes, tu as combien dans ton compte, tu as combien d'argent, tout ça. Et moi, c'est la même mentalité que j'ai, en fait. Je ne vais jamais venir demander à ma femme combien tu as, alors que elle est une excellente coach, elle est écrivain comme moi, tout ça. Je ne vais pas lui demander, en fait, combien tu as. Voilà. Et je pense que ça crée un équilibre parce que je suis aussi dans une optique d'entrepreneuriat avec elle. Donc, on a des entreprises et les revenus qu'on a, moi, je ne regarde pas ce qui vient de son côté. Et moi, je pourvois pour tout, en fait. Je sais que c'est pas... Aujourd'hui, c'est un peu difficile d'accepter ça. Les gens essayent de dire non, la femme doit aussi payer des choses. Pour moi, c'est ça mon référentiel, en fait. Voilà. D'accord. Et vous? C'est vrai que j'ai grandi avec mon père, comme disait le grand frère, le coach Diamène, que voilà, l'homme est censé tout faire. Oui, j'ai grandi avec cette vision-là vis-à-vis de mon père. Mais les réalités, quand un parent t'envoie dans un autre pays, c'est pour que tu goûtes un peu d'autres réalités. Donc, et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue dans le coaching, lorsqu'on accompagnait les couples, c'est que tout part de la base de chaque couple. Chaque couple a son code de vie. Pour les couples qui font bien commun, qui mettent, qui séparent, qui dispersent l'argent selon l'argent des enfants et tout le reste. Donc, dans les économies qu'ils ont gardées pour Noël, les deux vont se faire plaisir. Ok. Voilà. Donc, ça va un peu dans le sens où on dit que la femme doit donner à l'homme, mais non. Dans un couple où ils s'entendent communément par rapport au bien, ils ont déjà mis de côté l'argent de Noël. Donc, entre guillemets, ils s'occupent les uns des autres, même si ce n'est pas trop vu en Afrique. Mais maintenant, dans les couples où la femme a une faiblesse financière, c'est normal que l'homme, par amour, veut faire plaisir à son épouse, qui par la suite lui accorde, selon ses moyens, le nécessaire de pouvoir se faire belle pour Noël. Alors, lui accorde selon ses moyens le nécessaire de se faire belle pour Noël. Ouais. Moi, je vais poser cette question et écoutez-moi bien. Je pense qu'il y a une différence entre donner de l'argent à une femme pour les fêtes, donner l'argent des fêtes et donner l'argent des enfants et de la famille. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez, coach? Oui, donner l'argent des fêtes à une femme, donner l'argent pour la fête et donner l'argent pour la famille. Il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Oui, il y a une différence. Voilà. En fait, donner l'argent des fêtes à une femme, c'est comme si tu lui dis, bon, tiens, voici 100 000, fais ce que tu veux avec. Mange, fais ce que tu veux, c'est pour tes fêtes, en fait. Voilà. Et ça, je trouve ça normal, en fait. C'est normal, c'est ton épouse.
C'est bon. Après, il y a des réalités qui correspondent à chaque couple. Hein. Ça dépend de comment les couples s'organisent. Moi, je trouve normal de donner, en fait. Moi, en général, je fais des cadeaux, je donne. J'ai souvent du mal à aller fouiller les cadeaux. Bon, là, je suis au Cameroun. Commander les choses sur Amazon, ça prend le temps. Il faut passer par un transitaire pour que ça arrive. Ça risque d'arriver en retard. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends une enveloppe, en fait. Je lui donne, en fait. Je lui dis, tiens, fais ce que tu veux avec. Ok. Donc, voilà. Voici tes fêtes. Voilà. Voilà. Ouais, c'est super. Après, il y a le fait que, comme le coach disait, donner l'argent des fêtes, c'est différent de... Mais après, au final, ce sont les fêtes. Ce sont les fêtes et c'est une raison valable de donner de l'argent parce que quelqu'un disait le second nom de la femme, c'est l'argent. Donc, quand à Noël, comme ça, elle voit un paquet de son chéri, il est clair que les yeux, vous voyez un peu les yeux scintillent encore. Mais toujours faut-il savoir, les fêtes finissent. Il y a des réalités encore qui vont plus loin, janvier et tout le reste, c'est les enfants. Donc, il faut toujours rester dans la mesure du raisonnable. Voilà. Ok. Bon, là ainsi dit, c'est tout beau, c'est tout net, c'est assez joli, c'est tellement bien construit. Et en plus, vous utilisez le cadre de la famille et on a l'impression que si on est en face de son mari et on est avec sa femme, cela va de soi. Mais c'est une exigence aussi que les jeunes filles aiment et pensent d'ailleurs qu'on pourrait recevoir également de son petit ami, même de son copain à l'université, l'argent des fêtes. Est-ce que là, vu sous ce prisme-là, vous êtes d'accord? Je ne sais pas si je peux intervenir avant le grand frère. Bien sûr. D'accord. Alors déjà, il faut savoir que quand vous êtes copain, copine, oui, et que c'est Noël, c'est pas pour l'homme ou bien c'est pas pour la femme. Donc, une femme amoureuse, naturellement, va vouloir offrir. Il y a la Saint-Valentin. Oui, mais c'est Noël. De la même façon que l'homme amoureux veut gérer, c'est naturel en fait. C'est au feeling qu'on veut faire plaisir à son homme. Mais non, la femme et l'homme n'ont pas la même façon de gérer. Pour la femme, elle peut dire, elle va arranger la maison, nickel, tout le reste, il va venir avec ses amis, elle va faire à manger. Mais l'homme, lui, il sait que la femme, c'est l'argent. Si tu veux acheter les habits finis, mets l'argent à côté. Vous voyez un peu. Donc maintenant, mais je crois que dans les deux sens, on a envie de célébrer ce moment magique qui est Noël. Et puis les copains, copines, ils ont une façon à eux de vouloir intervenir qui est d'ailleurs propre à leur couple. Coach? Oui, coach Damien. Oui, bah après maintenant, après bon, c'est une question, peut-être c'est une obligation morale, je sais pas. Bon. Il n'y a pas de lien, à part peut-être un lien affectif, il n'y a pas de lien légal entre un homme et une femme quand ils sont pas mariés. Il n'y a pas de droit et de devoir, je pense, non. C'est pas une relation légale, ils sont amoureux. Donc en fait, la contribution de l'homme dans ce cas du garçon, c'est vraiment moral, il aime sa petite amie, il lui donne en fait. Mais est-ce qu'elle a un droit d'exiger? C'est ça la question, en fait. Que non, vraiment, par là, Noël, tu n'as me donné des fêtes, donne-moi l'argent, ben, il ne t'a pas épousé, tu n'es pas sa femme. Est-ce que tu as le droit d'exiger? Demande peut-être, mais ça ne doit pas être une obligation pour moi quand vous n'êtes pas marié, en fait. Je sentais déjà venir le coach à cet aspect-là. Quand vous n'êtes pas marié, ce n'est pas une obligation. Ouais, il n'y a pas une communauté de vie. Mais qu'est-ce qui va motiver alors la femme à t'épouser si pendant que tu es marié, tu es un irresponsable? Tu ne penses pas à elle pendant les fêtes? Non, c'est pas parce que je ne donne pas c'est pas parce que je ne donne pas l'argent des fêtes à ma copine que je suis irresponsable en fait. Si. C'est pas ça. Non, je peux même pas te donner, je suis toujours responsable parce que peut-être l'argent que j'ai, c'est pour des projets futurs, par exemple. Notre projet futur de mariage, notre avenir, voilà. Peut-être je garde de l'argent parce que pendant les fêtes, c'est tendu. Je vais épargner un peu. Je te fais plaisir, voilà. Mais l'argent des fêtes, je pense que ce soit une obligation, en fait. Qui est la femme qui exige à un gars de lui donner l'argent pendant les fêtes? Je sais pas. C'est quel type de femme, en fait? Je sais pas. C'est quel type de copine, ça? Moi, je comprends pas. Comment ça, c'est quel type de copine? Alors, comme le coach a posé la question, écoutons les réactions des jeunes dames. Écoutons déjà la réaction de Blanche. On va commencer par Blanche. Déjà, on va écouter. Oui, avant d'écouter Blanche. Oui. Ok, déjà, quand la jeune fille est avec son copain, ben, elle a un papa, non, elle a des parents. Oui. Elle n'est pas mariée, elle a des parents. Bon, ton père peut te donner l'argent des fêtes. Le gars, il te donne s'il veut, il n'est pas obligé en fait. Moi, dans ma tête, ça passe pas trop, quoi. Non, l'argent des fêtes.
Ok, allons-y. Pendant que vous êtes un homme marié, non, vous n'êtes même pas marié. Vous êtes un homme terriblement marié, très amoureux de sa femme, qui nous racontait au quotidien, voilà, le prisme de cet amour responsable, etc. Quand elle était votre copine, vous ne lui donniez rien. Moi, je lui donnais tout le temps des choses. Pour moi, je n'attendais pas Noël. Je lui achetais des montres, je lui donnais de l'argent, tout le temps. Mais on parle de l'argent des fêtes. Mais moi, je n'avais pas, à l'époque des fêtes, je n'avais pas un argent qui disait que pendant les fêtes, moi, je lui donnais tout le temps. Mais pourquoi maintenant que vous êtes marié, vous estimez, vous avez dit tout à l'heure naturellement au début, que voilà, c'est naturel. Non, je ne parle pas de moi puisque je le fais. Je vous ai dit, je donne. Mais moi, je me mets à la part d'un jeune garçon camerounais à Douala aujourd'hui. Un gars qui se cherche, un gars qui n'a pas encore de statut dans la société, il se cherche. Pourquoi est-ce qu'on va lui mettre une pression de l'argent des fêtes alors qu'il n'a même pas d'argent en fait? Il faut peut-être redéfinir le contexte. Si le gars n'a pas d'argent, il se cherche, il vit chez ses parents et il sort. Si vous n'êtes pas marié, il vit chez ses parents et il est étudiant dans sa chambre d'étudiant, il n'a pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on va lui exiger l'argent des fêtes? Elle n'a qu'à attendre et un jour quand il aura les moyens, comme ça il donne l'argent des fêtes. Mais quand ils sont jeunes comme ça, bah, il faut laisser le gars Alors, on va écouter justement une jeune petite fille. Elle n'a même pas 23 ans. Elle a voulu donner son opinion tranchée, je précise en plus, sur la question. Ah, mais voilà, William nous informe que le contenu n'est pas très... Bon, on va d'abord écouter Blanche, ensuite on verra encore d'autres... Voilà, on va écouter Blanche, s'il te plaît. Ok. Bon... On reviendra certainement avec des petits soucis techniques pour l'instant pour avoir le retour de nos auditeurs. N'hésitez pas à envoyer vos contributions pour la thématique. Faut-il donner de l'argent à la femme pour les fêtes au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. Vous êtes sur ABK Radio 89.9 et Cri de femme ce soir. Voilà. Vous êtes d'accord avec le coach? Je suis d'accord avec le coach. Mais entre-temps, on est à Douala. Il y a les réalités, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe à Douala? À Douala, moi, je dis c'est parce que j'ai mes voisines. Moi, personnellement, non. Je vous ai dit ma propre vision à moi. Mais entre-temps, j'ai mes voisines avec qui je cause souvent là. Je crois même que c'était fin novembre, elle commençait à dire, le gars là ne me donne pas l'argent. C'est mort. Il n'y a pas que. C'est un peu amusant. Et parfois, on a l'impression que est-ce que la dame s'est mise en relation pour l'argent? À un moment, ça pousse un peu à croire ça. Parce que on a toujours tendance à se mettre dans la tête que c'est l'homme qui doit donner. C'est l'homme qui doit donner. À chaque séquence, c'est l'homme. Mais l'homme n'est pas une chèvre attachée quelque part qui doit brouter. Mais entre-temps, quand même, selon la société dans laquelle nous sommes, selon l'environnement dans lequel nous sommes, l'homme est appelé à donner. Parce que quelque part, pour certaines femmes, c'est là où elles se sentent femmes. C'est là où elles se sentent acceptées. C'est là où elles se sentent considérées. Parce que le pan où le grand frère intervenait, et moi également, c'est un peu dans un cadre comment dire, spirituel, marié, tout le reste. Mais un peu dans le cadre où on a une mentalité de Noël. Parce que moi, je pense que... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis... Mais on ne parle pas seulement aux personnes qui sont mariées. Vous êtes d'accord avec moi que la question ne concerne pas seulement les personnes qui sont mariées. Certainement, quand les dames, les auditrices et puis les dames qui ont prévu d'intervenir, on va les entendre tout à l'heure. Justement. Mais cette problématique d'argent, de fête, de période festive, ce n'est pas un stress uniquement pour les hommes qui sont mariés. C'est comme si on va me dire que voilà, la problématique de l'argent concerne seulement les hommes qui sont mariés, ou encore Noël, c'est seulement pour ceux qui ont des enfants, ou encore... Non. La femme qui est exigeante et qui a besoin d'avoir de l'argent pendant les fêtes, qu'importe si tu es marié, tu n'es pas marié, c'est le copain. Et même, il y en a qui vont jusqu'à vérifier le sucre d'une relation, c'est-à-dire si elle peut continuer, si elle peut faire confiance à un homme pendant les périodes de fêtes. N'oubliez pas, d'entame, j'ai parlé du fait qu'il y a des hommes qui disparaissent avant Noël et réapparaissent en avril, parce qu'ils connaissent à peu près la pression ou la charge qui revient à lui dans son rôle d'homme dans un couple. S'il pense, d'ailleurs, il y en a qui sur la page nous ont répondu que les vrais hommes ont déjà donné de l'argent des fêtes aux femmes et les autres sont en train de dire j'attends un argent là. Ça, c'est un peu la conception. Justement. Voilà, on va justement, je pense que William nous confirme que les avis des auditeurs sont prêts. Alors, on va les écouter.
Bonjour, Miss Jen. Le thème évoqué, il est très interpellateur, d'autant plus qu'il est totalement d'actualité. Eh bien, est-ce que les hommes devraient donner de l'argent des fêtes à leurs femmes ou aux femmes? Je pense totalement que oui. À partir du moment où on s'engage dans une relation et que on voudrait voir l'autre épanoui, l'autre en joie, pourquoi il ne donnerait pas? Moi, je pense que même si la femme travaillait, même si elle était ce qu'on appelle communément une boss lady, l'argent que vous remet un homme a toujours son sens, d'autant plus que ça fait partie, je pense, d'une certaine façon pour lui d'asseoir aussi, je ne vais pas dire son autorité, c'est pas avec l'argent qu'on assoit son autorité, mais une façon d'affirmer quand même sa toute puissance d'homme, de vous dire tiens, tu es ma femme, et je contribue à ton bonheur, voilà, en participant à ton épanouissement à travers des gestes comme celui-ci. Et de toute façon, s'il ne vous donne pas, si vous permettez qu'il ne vous donne pas, je pense très fermement qu'il donnera ailleurs. Parce qu'ailleurs, on ne lui fera pas de cadeau et on le lui fera payer cher. Donc, mesdames, si monsieur n'a pas l'intention de vous en donner, faites à ce qu'il vous donne. Hein, parce que sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, dans la mesure où ils donneront ailleurs. Donc, oui, un oui ferme et un oui très, très sûr. Les hommes, ils doivent donner l'argent des fêtes aux femmes. Alors. C'est ça qui est ça, et c'est exactement ça, et rien que ça. Merci. Alors, vous retrouverez Blanche avec la radio tous les soirs à la Vespérale entre 18h et 20h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et son mot de fin, c'est non seulement elle insiste pour que les hommes puissent donner de l'argent à une femme, en plus elle dit, mesdames, arrangez-vous à ce que les hommes puissent vous donner de l'argent pour vos fêtes. Comme si c'est tellement naturel, comme l'a si bien dit le coach N'Djamène, que si tu ne reçois pas l'argent pendant les fêtes, c'est un peu comme si tu devrais t'en prendre à toi-même parce que tu es la principale responsable du fait d'avoir le porte-monnaie vide. Oui, coach N'Djamène, quel est votre commentaire? Vous entendez? Oui, là, je vous entends très bien. Bah, je sais pas. Moi, ça me fait bizarre, en fait. Les femmes qui sont là, c'est pas mariées avec un homme, tu es là, tu exiges. C'est un peu comme les femmes qui disent que oui, je sors avec toi, tu me sers à quoi? Tu me sers à quoi? Ça, c'est. Bon, sans jugement ici, hein. Mais ça m'insupporte, en fait. Je pense que tu es jeune, tu as tes parents. Oui. Tes parents te donnent de l'argent. Si ton copain veut te donner, il te donne. S'il n'a pas, il n'a pas, en fait. Et c'est comme ça que certaines se mettent à larguer les gars parce qu'ils n'ont pas. Et après, plus tard, quand ils deviennent importants, bah, c'est les pleurs, en fait. Il faut faire attention, quoi. Il faut, à un moment donné, savoir pourquoi est-ce qu'on est en couple. Tu es en couple avec un gars pour qu'il te donne de l'argent, bien tu es là pour qu'il t'aime, en fait, pour que... Je sais pas, c'est quoi le but, en fait, des relations aujourd'hui? Ce n'est plus de ce... Ok. Bref. Ok. Oui. Merci de me repasser la parole. Je voulais souligner que j'étais en train de dire tout à l'heure que l'approche du grand frère et moi, c'était dans le cadre normal des couples. Mais maintenant, comme j'ai dit, on est à Douala. Et que à Douala, ça sort comme ça sort. Donc, il y a des femmes qui ne cachent pas que, mon ami, tu ne donnes pas janvier, il faut te chercher. Que si tu disparais, même disparaît une fois pour l'année prochaine, disparaît pour toujours. Il y a des femmes qui sont réalistes là-dessus. Après, on ne va pas les en vouloir. Et après, je crois que même le partenaire n'est pas surpris parce qu'il connaît déjà le genre de femme avec qui il est. Il y a des femmes qui disent, tu ne me donnes pas, mon ami, grâce ta route, je vais faire comment? Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit que ça dépend de la base de chaque couple. Même le monsieur, quand il se met en relation avec une femme pour que décembre, avant que décembre n'arrive, il connaît déjà que celle-là, elle aime l'argent. S'il ne donne pas, l'AVC va venir en catastrophe. Il crée les problèmes, tout simplement. Voilà, ça va venir en catastrophe. Donc lui-même, il sait. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Si je dis que c'est mauvais, c'est comme si j'allais entrer dans la tête de la fille et reprogrammer sa tête de changer ça. Ce qui ne va pas changer pour beaucoup de filles. Parce que pour elle, c'est ça. L'homme doit ramener, elle doit manger, elle doit gérer. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle veut aller loin avec ce monsieur? Et si elle veut aller loin, il faudrait qu'elle soit un peu réaliste. Prenons cet auditeur au bout du fil. Si tu me permets, je te coupe vraiment pas. Il n'y a pas de souci. On a tout le temps. Allô, bonsoir. Allô?
Bon, vous revenez quand vous voulez, n'hésitez pas. Mais nous préférons les notes vocales pour justement ne pas permettre à nos experts et invités de pouvoir perdre le fil de leur conversation. Alors, j'espère ne pas m'être perdue. Mais j'étais en train de dire qu'il y a des femmes vraiment carrées là-dessus. Sans argent, prends ta route. C'est vrai, je disais tantôt que, mais après, il faut se poser la question. Vous êtes avec lui pourquoi? Si c'est pour l'argent, tant mieux. Okay. Mais maintenant, il y a des hommes qui vraiment ne sont pas chiches avec la poche. Ils vous donnent tout le temps. Si jamais en décembre, vous n'allez pas focaliser votre relation regard, parce que ça. Vous avez l'habitude de recevoir. Vous avez l'habitude de recevoir. Hein. Si vous ne recevez pas aujourd'hui, vous n'allez pas étrangler l'enfant d'autrui. C'est une réalité. Okay. Il y a une intervenante qui a dit que s'il ne vous donne pas, il va forcément donner ailleurs. Il peut même vous donner et il donne toujours ailleurs. Vraiment, n'allez pas déterminer l'amour de votre chéri en fonction de l'argent de Noël. Ce serait mettre vraiment en péril votre relation et exposer le fait que vous n'êtes là que pour de l'argent. Parce qu'après, il faut dire que si un homme est chiche à la base, fuyez-le automatiquement. N'attendez pas décembre pour dire qu'aujourd'hui, là... Mais si vous voyez que c'est quelqu'un vraiment qui a la volonté de vous en donner... Oui. Poussez-le à vous donner beaucoup, même avant décembre, de telle sorte que vous aurez même un business qui va vous permettre de multiplier en décembre et ne pas être toujours là à tendre la main, parce que c'est aussi à cause de ça qu'après les hommes vous manquent le respect. Parce que vous êtes toujours avec le avec, le ouais, sans toi je vais mourir. Quand ils ne donnent plus, c'est les injures, c'est les bagarres. Donc c'est un peu ce que moi je peux dire là. Alors le temps de permettre à Marie-Madeleine Jobane qui nous a retrouvée en studio, ainsi que Marie-Florence, on a deux Marie ce soir, Marie-Florence Chekem, qui sont des fidèles auditrices et qui ont le mot à dire sur cette thématique. Elles nous ont rejointes en studio. Pour l'instant, on prendra une petite respiration musicale et on vous revient. Ne quittez pas. Mon point d'achèvement, ce sont les hommes lourds. Mon point d'achèvement, ce sont les hommes richots. Tous mes calculs, ce sont les hommes lourds. Tous mes calculs, ce sont les hommes richots. J'ai votre sang dans l'œil, j'ai votre mal dans l'œil. Je veux l'argent, oh. Je veux le pape, oh. Give me money, oh. I chop 'em. Elle adore l'argent. Elle aime l'argent. Mon point d'achèvement, ce sont les hommes lourds. Mon point d'achèvement, ce sont les hommes richots. Tous mes calculs, ce sont les hommes lourds. Tous mes calculs, ce sont les hommes richots. Je veux l'argent, oh. Je veux le pape, oh. Give me money, oh. Longue, le Mougou international, donne-moi l'argent. Si je te donne l'argent, tu vas me donner quoi? Si je te donne l'argent, tu vas me donner quoi? Rien. Si je te donne l'argent, tu vas me donner quoi? Rien. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'aurai rien comment? Rien. Pour avoir peur de Dieu. N'est-ce pas ton travail au port est devenu le porno? Le noble Bayangam de Bruxelles. Dis le mou, dis le mou, le mougou. Le mougou ne sera jamais le titulaire. Oh chap, oh longue, cha. Le souverain des souverains, la force tranquille du Canada. Sa Majesté Théodore Swan, empereur Théo Ier. C'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu peux me conditionner. David Mambo, tu es témoin. C'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu peux me conditionner. C'est pas parce que tu me donnes les miettes que tu veux me conditionner. Fafa, toi aussi, donne-lui un peu.
tu as pris l'argent? Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Cogné donné, Bocom. Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Président Bruno Kunga, Beka. Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Bocom Michel. Si je te donne l'argent, tu vas me donner quoi? Rien. Si je te donne l'argent, tu vas me donner Tu n'auras quoi? rien. Si je te donne l'argent, tu vas me donner quoi? Bengal Bakono Linda, Badini Money. Bengal Biton Befe, Badini Money. Et comme ça, la relation est gagnant-gagnant. Tu n'auras rien. Rembourse-moi mon argent. Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Rien comment? Avec tout l'argent là. Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Je ne suis plus Mougou, hein. C'était avant. C'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu veux me conditionner. Davis Mambo, tu es témoin. C'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu veux me conditionner. DJ Casey, Royal Records. Les femmes qui boivent le vin des Mougou et qui vont enfin rentrer dormir avec les titulaires, crier wow. Merci beaucoup, William, pour cette belle ponctuation musicale à propos qui est Longuet Longuet en featuring avec Fafa du Cœur, dont le titre justement c'est l'argent, et il parle de l'amour pour la femme, pour cet argent. Bon, c'est un peu cliché, toutefois on sait qu'il y a une part de vérité là-dedans. On va écouter ce que nous avons reçu pendant cette ponctuation musicale. On va d'abord commencer par les avis des hommes sur la question, ceux qui ne partagent pas toute la première partie que nous avons échangée sur la thématique faut-il donner de l'argent aux femmes? Alors William, si c'est prêt, nous écoutons les auditeurs. Perso, c'est assez compliqué de dire que tu vas donner l'argent à la femme. Moi, je suis enfant de quelqu'un, je ne vois pas clair. Tu comprends? Elle a deux mains, elle a deux pieds. Elle aussi, elle travaille, père. Faut aussi, genre, c'est la fête, bébé, fais un truc, un genre, rien. Tu attends que c'est moi qui te donne l'argent. Ma mère, tu vas lire le tout aussi. Le tout aussi, on va se gérer chacun son tour. On est tranquille. Passe une très bonne fête. Merci. Merci, très bonne fête à toi aussi, mais j'espère ne pas lire l'heure, hein, parce que Louis, je comprends mieux. Lui, carrément, il n'est pas marié et il décide qu'il est aussi l'enfant de quelqu'un. Voilà, exactement comme le coach l'a dit. Il attend plutôt des cadeaux de sa copine. Alors, on va écouter l'autre auditeur. Alors, en attendant que ce contenu soit prêt, on va dire bonsoir aux deux maris que nous avons. On va d'abord commencer par Madame Shekem. Bonsoir Marie-Florence. Bonsoir Janie. Alors, la première partie de l'émission, alors d'abord pour les auditeurs d'Abeka Radio, qui êtes-vous? Alors bonsoir Janie, je m'appelle Marie-Florence Shekem, épouse Bachania, donc c'est Madame Bachania. Ok. Ok, donc j'ai 39 ans, je suis consultante en marketing et entrepreneur pour le développement des ressources locales en agroalimentaire et en cosmétique depuis plus de 10 ans au Cameroun et au Sénégal. Et pour finir, je suis mariée, je suis mère de 4 enfants, 3 garçons, une fille de 13, 12, 10 et 7 ans. Donc, super, voilà. 13, 12, 10 et 7 ans. C'est justement l'âge où on commence à rentrer dans l'éducation de l'enfant afin que cela reste. Et Margot, moi je sais que je l'appelle affectueusement Margot. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Jenny. Bonsoir. Moi c'est Marie-Madeleine Joban, je suis commerçante. Est-ce que vous pouvez parler plus dans le micro s'il vous plaît? Je suis commerçante de profession. J'ai 2 filles, dont une adoptive et une biologique. D'accord. Que pensez-vous de cette thématique, sur vous, surtout qui est une maman de fille? Je pense qu'un homme, en dehors de l'argent qu'il donne pour la papote et pour des enfants, il doit pouvoir donner l'argent à sa femme à la fin d'année. Lui dire, chérie, voilà ce que j'ai prévu pour cette fin d'année. Tiens, tu peux te faire plaisir avec. C'est très important. Très, très important. Pourquoi? Parce que j'estime que donner, c'est partager en fait. Quand tu donnes, tu dois aussi recevoir. Donc pour moi, quand vous êtes amoureux,
ou bien quand ton mari t'aime, il peut te faire ce petit geste-là au moins pour une fin d'année. Ok, au minimum. Oui. Alors, Renaud pense complètement différemment. On va l'écouter. Bonsoir, bonsoir à tout le plateau. Par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est de savoir si est-ce qu'on doit donner l'argent des fêtes aux femmes. Je voudrais bien, en tout cas, je ne sais pas si je vais un peu vous donner mon point de vue par rapport à ça. Hein. Je voudrais bien qu'une femme ait de l'argent. Déjà qu'il y a plein de points concernant le pourquoi de l'argent des femmes. Donner l'argent aux femmes, que ça dépend de quoi, pourquoi, excusez-moi un peu de trucs, ça dépend de pourquoi est-ce qu'on donne l'argent. Je vais aller dans un premier sens, n'est-ce pas? Si vous êtes à la maison et qu'il faut préparer les festivités pour la famille, pour les enfants, bon là il n'y a pas de pression, mais si ça concerne acheter les mèches, les habits, bon, je suis désolé, mais je vais être sec. Quand je dis je vais être sec, c'est que je dis en principe ça n'a pas lieu d'être. Parce que lorsqu'on est en couple, lorsqu'on vit maritalement avec un homme ou bien qu'on est dans un couple, il faut comprendre une chose, c'est que ce sont des choses qui s'assument. Si une femme a déjà reçu de l'argent pour gérer la maison, vous savez, dans ce qu'on appelle l'argent de ration, généralement, ce n'est pas seulement pour la nourriture. Je veux qu'on se comprenne bien. L'argent de ration n'est pas seulement l'argent pour la nourriture. L'argent de ration comporte aussi les pans comme la santé. Une petite partie du budget de la ration doit être réservée pour un cas d'urgence de santé, par exemple. Pour le vestimentaire des enfants, le vestimentaire de monsieur, le vestimentaire de madame. En fait, puisque c'est madame qui gère cela, elle doit s'arranger à ce que cette petite part, chacun doit mettre. Et ce sont des argents que dès le premier instant, parce que le mois est fini, on ne doit pas dire que comme le mois est fini, on le consomme. Parce qu'il y aura une nouvelle ration qui va venir, non. C'est dans ces pourcentages-là que doit tout être gardé. Et je pense que c'est dans ce sens qu'au moment d'un mois comme celui-ci où on a les festivités, on a les fêtes et autres, quelles que soient les fêtes, madame, vous pouvez vous gérer. Renaud nous dit, quelles que soient les fêtes, madame, vous pouvez vous gérer. Il est complètement contre. Et parce que pour lui, au courant de l'année, comme l'a si bien dit le coach Létard et le coach Jamen, au courant de l'année, vous recevez de l'argent pour X ou Y raison, à vous de mettre de côté, etc. Il ne voit pas une obligation pour cette fin d'année. Il est d'ailleurs très contre de pouvoir exiger d'un homme qui devrait donner de l'argent à sa femme. Maintenant, on va écouter les mamans. Nous avez rappelé que vous avez beaucoup d'enfants. Félicitations encore. Mais comment est-ce que vous les éduquez dans le sens de pouvoir gérer les finances plus tard? Quel est votre point de vue? D'accord, je pense que je vais dire quelque chose. Mm-hmm. En ce qui me concerne, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai 3 garçons, une fille. L'aîné a 13 ans. Et on va dire que déjà, quand on observe un peu les attitudes des enfants, on se rend compte que la fille est celle, par exemple, qui se sent d'emblée concernée lorsqu'il faut organiser des choses à la maison, qui se propose parfois spontanément pour gérer les budgets. C'est-à-dire qu'une fois son père dit, voilà, je n'ai que tel montant pour organiser l'anniversaire de ton frère, et elle dit, papa, attends, moi je pense qu'on peut faire ça, on peut organiser comme ça. Alors, pour accentuer, justement, pour leur apprendre à comprendre la valeur de l'argent, l'importance de l'argent, et surtout leur faire comprendre que l'argent est fait pour être utilisé et pas pour être un maître. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà dès la 6e à leur faire gérer un petit budget. C'est-à-dire qu'on leur donne un budget pour aller à l'école et on leur donne un montant à épargner chaque semaine, en leur disant, voilà, ce montant-là va servir à ça. Tu peux te rassurer, par exemple, que dimanche, que tu puisses avoir de quoi participer à la quête. Et dans les écoles, aujourd'hui, ils font parfois des séances ils visitent des orphelinats. Donc, on les incite,
dès qu'on commence à leur donner ce budget-là, on leur demande de penser à mettre quelque chose de côté pour ces différents dons qu'ils auront à faire. Donc c'est un peu comme ça qu'on commence à les sensibiliser par rapport à tout ce qui est gestion financière et qu'on leur apprend aussi à choisir eux-mêmes ce qu'ils achètent quand ils vont au supermarché, à définir à l'avance ce qu'ils vont acheter. Voilà, donc c'est un peu ça. Yellow, it's 8 p.m. Who talk say money no dey buy happiness? With MTN 237, now more than 237 winners for 100,000 francs every day. Make one more payment for at least 237 francs and be the boss for your quarter. Et au niveau du futur, est-ce que vous préparez vos garçons à pouvoir entretenir et être pourvoyeurs dans le couple? Tout dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue. Et les filles, à savoir plus gérer un budget, parce que j'ai l'impression que la société fonctionne ainsi. La femme, c'est à mieux gérer le budget. Peut-être c'est dans cette optique que votre mari prépare votre jeune fille. C'est elle qui décide, par exemple, de comment est-ce que se passeraient les anniversaires. Est-ce que ce n'est pas une forme de la préparer à l'argent qu'elle recevra de son époux et comment est-ce qu'elle va gérer? Disons que personnellement, moi j'évite déjà de faire ce genre de schisme. J'évite de faire ce genre de schisme-là entre les enfants et voilà, de leur montrer que toi tu es un garçon, toi tu es une fille. Ce qu'on essaye de leur donner comme valeur, c'est de leur montrer que déjà l'argent doit se gagner, de leur montrer qu'ils doivent penser à leur avenir en termes de métier. Donc déjà de trouver un métier où ils pourront être épanouis et qui pourra leur permettre de vivre et de leur montrer que voilà, l'argent n'est pas une fin en soi. Que même si on choisit un métier, une orientation professionnelle, ce n'est pas pour gagner le plus, mais c'est d'abord pour pouvoir s'épanouir et laisser s'exprimer ses talents. Alors, on n'a pas vraiment la dichotomie dans leur éducation en termes d'éduquer les filles, d'éduquer des garçons. C'est vrai que j'ai plus de garçons que de filles, mais en tout cas pas consciemment, je ne fais pas de différence. Mais il se trouve que la fille se démarque d'elle-même et peut-être qu'elle se rend compte que ses frères ont un peu de mal ou bien que ses frères rament un peu là où elle est plus à l'aise. Maintenant, je ne peux pas dire si c'est parce qu'elle est une fille, parce qu'il y a aussi des hommes, n'est-ce pas, qui ont certaines ces caractéristiques, cette capacité à se projeter, à gérer, à organiser, à planifier. Mais disons que la fille, aujourd'hui, elle démontre plus de ces aptitudes-là, donc forcément, on la met plus en avant de ce point de vue-là. Et donc, voilà, les garçons, on les sensibilise surtout sur... on leur apprend à choisir, on leur apprend à faire attention, on leur apprend la valeur de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a une certaine valeur de l'argent, parce que comme on leur donne l'argent et qu'ils ne travaillent pas cet argent-là, facilement, quand ils arrivent à l'école, on peut leur vendre une crêpe à 500 francs, et ils achètent parce qu'ils n'ont pas travaillé les 500, mais il faut qu'on leur dise que, attention, quand tu achètes une crêpe à 500 francs, il faut savoir que tu n'auras plus rien vendredi. Donc, c'est plus ça, on leur apprend à épargner, on leur apprend à comprendre la vraie valeur des choses et à relier justement ça avec ce qu'ils ont comme budget. Très bien. Alors, Marie-Madeleine, madame, Oui. pour vos deux filles, quel est votre point de vue sur cette thématique? Je pense que les miennes sont encore très petites pour... Oh oui, elles sont encore petites, d'accord, ça c'est vrai. Je pense qu'avec le temps, on va commencer à parler de comment gérer la maison, les finances et tout. Et recevoir aussi ou se battre? Oui, recevoir, se battre et recevoir. Développez s'il vous plaît, j'adore. Je pense que même si tu te bats, tu dois pouvoir recevoir. Parce que tu te bats, mais la personne avec qui tu es doit pouvoir te donner. Okay. Peu importe ce que tu gagneras dans le futur, tu dois recevoir. Alors, il y a Madame Evina qui nous a envoyé un message en disant cette thématique, elle est très importante et moi, je plus sois simplement quoi? L'argent de l'homme est sucré. Quelle que soit l'indépendance financière d'une femme, elle devrait recevoir de son homme. Oui. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a tout dit. Peu importe ce que la femme gagne, l'homme doit pouvoir lui donner. Même si elle gagne plus que son mari, mais lorsque son mari vient et dit, chérie, voilà, le peu que j'ai réservé pour toi, fais ce que tu veux, mais ça fait tellement plaisir. En fait, c'est un secret alors de continuité, de longévité du couple. Ouais. Coach Jamène, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, j'écoute.
Les dames viennent de dire, voilà, avec une autre auditrice, l'argent de l'homme est tellement sucré, quelle que soit votre indépendance financière, vous en avez besoin, même si vous gagnez plus que lui. Et moi, je dis, c'est apparemment un secret de consolidation, de durabilité dans le couple. Oui, mais on sait tous que l'argent de l'homme, c'est pour l'homme et la femme, et l'argent de la femme, c'est pour elle et ses besoins. Et on sait aussi que l'argent de l'homme est secret parce que l'homme il est un peu le père, en fait. L'homme est le pourvoyeur. Un leader, un homme, j'ai pas envie de dire un homme vrai, mais un monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de sa famille, en fait. Quand on regarde un peu les écrits bibliques, on sait que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, mais avant de créer la femme, Dieu a créé l'homme et il lui a donné un jardin à cultiver, en fait. Il lui a dit cultive et protège. Et dans le jardin, il y avait tout ce dont l'homme avait besoin. Et c'est ainsi que c'est à la suite de cela que Dieu a introduit la femme dans la vie de l'homme. Donc lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé un environnement qui était déjà fourni, prospère, et l'homme a pris soin et elle s'est attachée à lui en venant aussi l'aider. Maintenant, j'ai un truc à dire. Faites attention parce que beaucoup de femmes disent que oui, pendant les fêtes, il faut que j'ai l'argent, l'homme doit donner, voilà. Mais en fait, on donne l'argent à la femme aussi, qui est une femme traditionnaliste, en fait. C'est-à-dire qui est une femme qui joue son rôle. On est bien d'accord. Parce que dans la société, on ne fait pas de promotion, on ne donne pas de promotion à une personne qui est rebelle, en fait. D'accord? Une personne qui est rebelle, dans le sens où si tu as une femme qui est à la maison, elle est bizarre, elle ne joue pas son rôle de femme, de mère, nourricière, tout ça, elle est un peu... Voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. L'homme n'a pas envie de lui faire plaisir, en fait, parce que donner l'argent de fête à une femme, c'est un élan qui vient du cœur, ça touche nos émotions, c'est l'âme, en fait. Et si l'homme de l'autre côté, il voit qu'il est avec une femme qui... il y a des femmes qui sont là dans les maisons, excusez-moi, c'est des femmes terribles, en fait. Pourquoi est-ce qu'il va donner, en fait? Il faut penser à ça, hein. C'est bien d'appeler là et dire que oui, l'homme doit donner. J'adore cette question, pourquoi un homme doit donner? Dans le contexte où aujourd'hui on sait combien, avec l'évolution de la société, on sort très loin de nos cadres préétablis où la femme restait à la maison, à la rigueur, elle faisait le champ ou son petit commerce. Nous deux, nous sortons. Et parfois, dans l'évolution de carrière, la femme peut être amenée à gagner plus que l'homme. Est-ce que dans ces circonstances, un homme sentira encore son importance ou son utilité? Qu'est-ce que vous conseillerez? On fera justement un tour de cette question. On commencera par le coach, Jamen. Qu'est-ce que vous conseillerez à un couple où une femme gagne beaucoup plus, elle sort tout le temps, et cette période arrive, on a bien précisé que l'argent de l'homme est sucré. Comment gérer? Déjà, on va parler de la femme qui gagne plus. Voilà. Ça peut arriver. Et c'est pas très mauvais qu'une femme gagne plus. Seulement, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne savent pas gérer le pouvoir. D'accord? Beaucoup de femmes ne savent pas gérer le pouvoir. Une fois qu'une femme a plus d'argent, si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas sous la responsabilité d'une grande sœur, d'un mentor, d'une maman qui lui donne des conseils, ou alors si elle n'est pas soumise, on va dire, à l'esprit de Dieu, elle aura tendance en fait à prendre son homme de haut, à un peu le mépriser, à un peu lui manquer de respect. J'ai vu des cas de figure comme ça où l'homme il pourvoyait pendant des années pour tout, en toute chose, et un jour comme ça, il est tombé malade, ou il a perdu son travail, et il avait juste une trêve de 6 mois, le temps de se remettre à flot dans son autre boulot. Et la femme commence à lui faire des yeux, elle commence à lui parler mal, elle commence à mal se comporter. Les exemples comme ça sont légion. Et donc, en fait, on a beaucoup de femmes qui ne savent pas gérer le pouvoir. Une fois qu'elle a beaucoup d'argent, elle commence à dire à l'homme, tu me sers à quoi, machin, hein, tu es un rienton, tu es un vaurien, tout ça, machin, truc. L'homme n'a pas de problème à ce que, j'en ai parlé sur ma page Facebook hier matin, oui, aujourd'hui, l'homme n'a pas peur, un vrai homme n'a pas peur que tu aies des gros diplômes, que tu aies un puissant potentiel, que tu gagnes beaucoup d'argent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas toucher au rôle de l'homme à sa position de leader. D'accord? Il y a une hiérarchie, en fait. Moi, je pense que tant que la société est basée sur cette hiérarchie-là, tout va bien. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Lorsque la femme veut devenir le chef de l'homme, ça crée des tensions.
Et souvent, l'argent peut être un facteur qui va amener la femme à se perdre dans son rôle, en fait. Moi, je connais une dame qui a témoigné dans une conférence qu'elle gagnait $5,000 par mois. Son mari se cherchait, c'était pas évident pour lui. Elle a commencé à devenir le chef de la maison jusqu'à faire une dépression parce que le mari a dit, OK, comme tu veux être la chef, gère alors, prends la locomotive, en fait, et prends le lead, en fait, voilà, prends le lead, en fait. Et ça l'a dépassé, en fait. Ça l'a dépassé parce que la posture d'un homme qui est le chef, c'est pas seulement les finances, elle est d'abord spirituelle. Il y a d'abord une couverture, en fait. Il y a des femmes qui pensent que dès qu'elles ont l'argent, c'est fini. Non. Est-ce que tu c'était as l'argent, par tu commences à vouloir prendre la posture de l'homme et après gérer les problèmes spirituels, gérer cette place-là que tu as voulu prendre parce que tu as un peu plus d'argent. Ça te dépasse, en fait. La femme peut avoir son argent plus que l'homme, mais il faut qu'elle reste dans son rôle, en fait. Moi, je connais des femmes au Nigeria, des femmes d'affaires, des femmes politiciennes. Elles sont politiciennes dehors, elles sont milliardaires dehors, elles commandent des troupes d'hommes. Mais quand elles rentrent à la maison, elle prend son rôle, elle met ça dehors. Elle devient la femme de quelqu'un, elle va lui faire le couscous, elle va lui faire à manger, en fait. Elle va être cette femme soumise-là, en fait. Faut pas se perdre, c'est tout ça le problème, en fait. Voilà. D'accord. Très belle intervention du coach N'Djamène. Très belle intervention du coach N'Djamène que j'apprécie et que je salue d'ailleurs. Et puis je profite encore pour dire faut pas qu'on définisse la valeur d'un couple par rapport à l'argent. C'est un très grand danger. Mais ça rétablit aussi les rôles sociaux. Hein. Bien sûr, bien sûr. Vous pensez pas que vous allez payer le loyer avec quoi? Voilà. Vous pensez que vous... En fait, le truc, c'est de connaître la réalité et ne pas déborder. Oui, l'argent, c'est important, mais l'argent ne remplacera jamais l'humain. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation où vous savez que... Je dis encore que vous savez que le gars est chiche. Partez. Pas forcément, je ne demande pas de partir. Soit vous trouvez le moyen de lui faire baisser la garde, parce que qu'est-ce qui rend le monsieur chiche? Comme le code disait, ça s'appelle votre comportement. Parce que je connais des hommes qui, avec une femme, avec son ex, était radin, mais avec la nouvelle, on a l'impression, comme on souvent lui a donné le tobassi. Il y a la manière de s'y prendre. Mais après, ne mettez pas trop l'argent en avant. C'est vrai, il faut l'argent, mais Noël va passer. Il y a des réalités. Est-ce que cette période de Noël, il ne vous donne pas parce qu'il ne vous aime vraiment pas, parce qu'il y a une autre femme, ou bien peut-être il veut aussi vous éduquer. La petite. Tu as vu la petite là? Parce que nous-mêmes, les femmes, là, on aime souvent inventer des choses qu'on n'a même pas. Vous avez vu la petite? Je dis souvent que tant que l'homme n'avoue pas avec la bouche, elle n'existe pas. Tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire, quand tu attrapes le bandit, nie toujours que ce n'est pas ça. Accepte seulement. Le pousser à te dire qu'elle existe, c'est le pousser à te manquer de respect pour elle. Parce que quand il est avec elle, il ne décroche pas le téléphone. Quand il est avec toi, la fille, il ne décroche pas, c'est par respect. Mais si tu veux maintenant qu'il te montre que c'est elle, non, tu connais déjà, vois maintenant, tu vas faire quoi? Donc vraiment, pour revenir, je veux dire que ne prenez pas l'argent pour canaliser votre relation. Beaucoup de femmes ont perdu des millionnaires aujourd'hui parce qu'elles étaient pressées de toucher l'argent. Là. Et puis je dis aussi aux hommes, vous-même qui cherchez les femmes qui vous dépassent là, quand ça vous dépasse, ne partez plus là-bas. Parce que vous cherchez votre propre mort. Vous voyez, les femmes sont belles, elles prennent soin d'elles. Quand vous voyez que vous êtes encore les enfants de vos parents, comme celui qui a intervenu tout à l'heure, ne drague pas la femme. Parce que quelqu'un disait la femme, c'est un bijou. Et après aussi, vous les hommes, il faut examiner. L'argent que je donne à la femme là, c'est pourquoi? Au final, c'est toujours pour vous. Hein, parce qu'elle va toujours s'habiller pour vous faire plaisir. Oui. N'est-ce pas? On redirige ça vers eux. Ça veut dire, voilà. Quand je dis qu'on cuisine, que quand vous lui remettez, elle va cuisiner, vous allez venir manger. Moi, je dis... Non, je dis la vérité. Oui, parce que parfois, même vous voyez la femme. Oui, coach. Oui, en fait, je voulais juste, sans interrompre, pardon, je voulais juste te dire en fait que moi, mon épouse, même quand je lui donne l'argent, après l'argent, elle va encore sortir, elle va débarrer la voiture, elle va aller faire les courses avec, nous faire des salades, nous faire des trucs, des gâteaux. En fait, l'argent là revient encore à la maison. Voilà. Donc, il faut donner. Je sais pas, moi je... Oui, Marie-Flo. Donc donner alors. Mais Marie-Flo, est-ce que ça ne participe pas quand même à de la responsabilité aussi? Est-ce que vous avez remarqué que depuis que je parle ici, là, je n'ai pas dit de ne pas donner attention. Hein. Oui, au contraire. Non, vous avez dit de ne pas donner quand on n'est pas marié.
Parce que chez vous, vous avez Quand sacralisé on est le pas marié, mariage. on se cherche. Et moi, je Il y me a dis pas depuis, d'obligation. comment Tu es pas est-ce que je obligé. vais aller me marier si on ne me donne rien? Donc, j'ai espoir que plus tard, il va tout me donner. Tu es avec le gars là pour l'argent. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça ne... Voilà, Marie-Flo au secours. Est-ce que ça ne participe pas à l'appréciation de sa responsabilité, de son engagement, de son sens du devoir, De temps en temps, de sa pourquoi tu fais position fixation sur les faits? de chef de famille? Une femme amoureuse ne Il demande te pas donne de pour temps l'argent. en temps. Pourquoi faire une fixation sur les fêtes en fait? C'est quoi? C'est un agent symbolique ou bien Non, alors, il y a alors, quoi, oui, il y a oui, quoi oui. sur l'argent là? Oui, Moi, vous j'aimerais pouvez poser- poser, oui. Parce que vous les J'aimerais femmes vous oubliez poser la souvent vite, question hein. de savoir, est-ce que avant d'arriver au mariage, là, il n'y a pas d'abord les copains, copines? Pourquoi donner à madame et ne pas donner à la copine? Voilà. Parce que si, par exemple, j'ai mon copain, il fréquente, j'habite peut-être chez mes parents, pourquoi il va venir me chercher s'il n'a pas d'argent? C'est l'une des raisons. Coach, c'est la question est pour vous. La question est pour vous. Pourquoi venir, pourquoi aller chercher osé poser cette une question. copine Oui. s'il n'a pas l'argent? S'il n'a pas l'argent, voilà la question. Vous voyez à quoi on est réduit là? À quoi? Vous voyez à quoi Non, on est mais c'est réduit? une question. Non, mais vous voyez à quoi? Est-ce que vous voyez à... Non, mais attends. Vous voyez à quoi on est réduit? C'est-à-dire que dans si un jeune gars voit une fille qui lui plaît et il la trouve bien, il ne peut pas venir la chercher pour être son copain parce qu'il n'a pas d'argent. Pour faire quoi? Vous savez... qui vous cherche savez, le travail, attendez. coach. Vous savez quel est le pourcentage... En fait, la plupart des femmes se dirigent vers un type d'homme, un gars qui a l'argent. Vous savez ce que ça représente sur le plan de la population de façon globale? Allons-y. La plupart des hommes n'ont pas l'argent. Vous savez ça? La plupart des hommes n'ont pas l'argent. Ça veut dire que dès que tu es dans ta maison avec ton mari, avec ta famille, en fait, il te faut seulement un gars qui a l'argent. Mais où est cette saison de la vie où on commençait petit avec un grand, on grandissait, après on bâtissait un empire, en fait? Où est cette saison, en fait? Où est passé ces temps-là, en fait? Je sais pas. Parce que dans Vous, le vous prisme voulez que brûler vous les avez étapes. Vous voulez un gars qui décrit, a l'argent? dans le prisme que vous avez décrit, il n'y a aucun échange avant le mariage. Maintenant, la femme a tous les droits quand elle est une fois dans le mariage parce que son Non, homme doit prendre soin tu m'as pas de sa compris. femme. Voilà. Tu m'as pas compris. J'ai dit qu'un gars qui se cherche, qui est étudiant, il peut donner l'argent à sa copine. Mais ça ne doit pas être une obligation. Genre, tu me sers à quoi? Tu sors avec moi, tu me donnes pas l'argent, que je vais faire comment? Mais est-ce Tu as des qu'un parents? homme qui va vers une femme n'est pas conscient, Marie-Flo? Notre société est ainsi. Alors, je vais un peu aller, je peux ramener à contre-courant. Allons-y. Parce que j'ai vraiment envie depuis quelque temps de remettre un peu les choses dans un certain contexte. Allons-y. Alors, voilà, moi je pense qu'il faut... Déjà, le fait que la formulation qu'on a donnée au titre de l'émission, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner l'argent des fêtes à la femme, d'emblée, ça rend la femme relative à l'homme. Et c'est la réalité. Parce que les êtres humains sont relatifs l'un à l'autre. L'homme est relatif à la femme. Ça veut dire que notre épanouissement, notre bonheur, notre vocation est interconnecté. Il y a une communion qu'il faut avoir. Il faut qu'on puisse évoluer ensemble. Et alors, aujourd'hui, quand on observe la société, et je pense que cette émission est même née dans ce contexte-là, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire les hommes qui ont tendance à dominer et les femmes qui ont tendance à séduire, à attirer. Mais je pense que dans une dynamique pareille, on ne peut pas construire quelque chose. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau relationnel même. On ne peut pas construire quelque chose de sain et de beau et de grand dans une dynamique où on cherche à séduire, où on cherche à manipuler en fait. Et l'homme, où l'homme cherche à dominer, l'homme cherche à montrer que c'est moi l'homme. Et tant qu'on n'a pas rétabli cet équilibre-là, on aura toujours des débats et qui n'en finiront pas. Donc moi, je voudrais déjà que les femmes même déjà puissent se mettre dans cette position en se demandant est-ce que j'arrive à considérer mon conjoint comme une autre personne à qui je veux faire du bien, n'est-ce pas? Est-ce que je le fais passer avant moi? Et que l'homme aussi puisse dire est-ce que j'arrive à considérer ma partenaire, ma femme comme quelqu'un à qui je veux faire du bien? Et tout à l'heure, le coach a dit quelque chose concernant les femmes, en disant que les femmes ont du mal à gérer le pouvoir. Je crois que c'est au cas par cas qu'il faut en parler. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler des cas précis, parce qu'il y a des cas aussi où les hommes deviennent hyper susceptibles en fait. Donc, ta femme Quand a il de perd de l'argent, l'argent, il perd son pouvoir. et je crois que des études ont montré que les hommes qui perdent leur travail, ça les affecte profondément parce qu'ils considèrent ce fait de pouvoir financer le pouvoir. Voilà. Donc, il y a vraiment... Je pense que cet homme-là aussi
doit faire un travail déjà sur le niveau individuel pour relativiser et pour peut-être comprendre que si ma femme a telle attitude, ce n'est pas forcément parce qu'elle a plus d'argent que moi. Je ne dis pas que les femmes sont toutes gentilles et douces quand elles ont plus d'argent que leur mari, mais je dis que c'est au cas par cas. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au cas par cas. Et je pense qu'il faut quand même, dans toute relation, qu'on soit marié ou pas, il faut vraiment entrer dans une dynamique d'équilibrer la relation, de retrouver déjà, de considérer l'autre comme une personne à qui nous on veut du bien. Parce que si on ne peut pas considérer son conjoint comme quelqu'un à qui nous on veut du bien, bah, que ce soit financièrement, que ce soit pour assister, je ne sais pas, même quand on sera marié, on sera toujours en train de prendre, même, on a beau dire que oui, je sais, il faut donner l'argent des fêtes aux femmes parce que ce sont les mères, c'est elles qui, quand une femme a l'argent, c'est toute la maison qui le ressent, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui, elles ont leur argent, mais franchement, tu ne peux pas dire ce qu'elles font avec. Elles vont aller faire des tontines, le mari n'est pas au courant, elles prennent l'argent pour aller, je sais pas, s'acheter. Bon, c'est bien de se faire belle. Des perruques d'1 million. Des perruques de 500 000, alors que peut-être que le monsieur a un projet qu'il aimerait qu'on initie. Donc, c'est autant de choses qu'il faudrait pouvoir débattre. Mais c'est pour ça que je dis que je vais venir un peu... Non, vous ne ramez pas à contre-courant. Au contraire, vous apportez plutôt de l'eau au moulin. Voilà, justement. Et on arrive à avoir une belle farine pour en faire de jolis beignets. Mais moi, je reste convaincue qu'un homme... Parce que moi, quand je me rappelle un peu le prisme de l'époque, une fois qu'un garçon était sorti de l'université et qu'il avait trouvé un travail, le deuxième salaire, on lui demandait déjà de se marier. Mais on ne demandait pas à un étudiant de se marier. C'est-à-dire que argent va avec responsabilité et rime avec entretien d'une femme. C'est logique, oui. Tous les hommes qui ne travaillent et qui sont célibataires, qui n'ont pas de copines, qui n'ont rien, ils ont toujours un regard dans la famille assez oppressif et même oppressant. Et ils sont noyés sous ce prisme de responsabilité d'homme pourvoyeur où il doit absolument donner. Maintenant, s'il faut parler, moi, Miss Jen, moi, je ne suis pas d'accord qu'on me donne l'argent des fêtes. Je trouve que exiger, voilà, pas qu'on me donne l'argent des fêtes. On peut me faire un cadeau, il n'y a pas de souci. Mais je pense que donner l'argent des fêtes aux femmes, surtout aux jeunes filles, qui... On n'a malheureusement pas pu écouter cette jeune petite fille de moins de 25 ans qui utilisait des thèmes comme quoi, assez cocasse, c'est-à-dire ne me parle pas, ne me drague pas, ne m'approche pas, si tu n'as pas d'argent à me donner. Et c'était de face caméra, donc c'est-à-dire elle assumait ce qu'elle disait. Parce qu'on ne se rend pas compte que si un homme vient devant vous et il vous donne cet argent, a fortiori aussi vous ouvrez les portes aux abus. Abus sexuels, abus de pouvoir, violence. Il y a beaucoup de types de violence. Et vous ouvrez également la porte à la rétribution. Parce qu'il va vous demander qu'est-ce que vous lui offrez en échange de cet argent qu'il vous a donné. Et il va vous faire sortir, etc. Et il y aura le prisme de on doit aller dormir. On doit absolument aller dormir. Et toi, tu te dois de... se reposer. J'avais compris ce que tu dis, se reposer. Voilà. Et vous ne vous rendez pas... Oui. Il faut aller payer le salaire de... Peut-être on ne se rend pas compte à quel point être exigeant face à cet argent qu'on doit recevoir d'un homme. Nous avons aussi des obligations qui viennent par derrière. Et il y a ce qu'on appelle le viol consenti. Non, faire l'apologie du viol. Parce que vous entretenez l'idée selon laquelle voilà, votre corps est un échange en vertu de l'argent. Et ce n'est pas un acte d'amour, ça ne touche pas à l'émotion. C'est une contrepartie. Autant je suis obligée, voilà, c'est mon devoir de te donner ceci. Il faut tuer, comme l'a dit le coach d'Étaré, ce sentiment d'argent. Et c'est ce qui, une fois qu'une femme l'a déconstruit, vous allez voir des filles qui vont prendre des hommes, les faire sortir de la boue, les laver, les nettoyer, même comme après, ils ne sont pas souvent très reconnaissants. Voilà, les laver, les nettoyer, les faire briller, parce qu'ils sont peut-être... Parce qu'ils sont peut-être attirés par les... Je vais passer ça. En douce. Voilà. En fait, c'est pour dire à quel point, si l'argent a toute sa place, elle ne devrait pas prendre toute cette place-là. Quel est votre oui? Ok, donc, pour résumer un peu, moi, je vais dire que les tues, l'amour et les tues relations, c'est le socialement correct. J'en parlais dans l'un de mes chapitres du livre intitulé « J'ai droit au bonheur au niveau des couples, le socialement correct ». Les gens se mettent en relation selon la société. La société dit à la femme que si ton homme n'a pas l'argent, ne pars pas. Si ton homme n'est pas d'une certaine classe, s'il n'a pas une certaine taille, s'il n'a pas, ne fais pas. Donc du coup,
la femme ne choisit plus un homme selon son cœur, mais selon les qu'en dira-t-on. Alors, elle se retrouve parachutée dans une relation où elle ne vit que selon ce qu'on lui a appris. On ne lui a pas appris des valeurs. C'est une femme dévalorisée, mais qui va insister que toi, donne-moi l'argent, c'est ton rôle. Mais où est sa place à elle? D'où je reviens encore à dire aux femmes et aux hommes, avant de vous mettre en relation, posez-vous la question de qui vous êtes. Comment vous voyez dans 10, dans 30 et tout le reste des années à venir? Une projection. Voilà. Et quand l'homme vient devant vous, c'est en fonction de ça que vous devez regarder. Pas l'argent. Parce que moi, je dis toujours, un homme peut avoir aujourd'hui, demain, il n'en a pas. Et parfois, même mieux vaut celui qui vient. On va se souvenir du bon jour qui nous donnait le million. Et je dis encore, le vrai amour existe. Je dis le vrai. Il y a encore des femmes qui savent aimer sans regarder l'argent. Et c'est dans ce pan-là que le vrai homme, quand il vient, il vous donne. Je prends un exemple pour moi. Pardon? C'est ça qu'on cherche. Moi, je prends mon exemple. Merci. Je prends un exemple de ma vie parce que j'en parle un peu sur ce pan de couple du vécu. Voilà, un pan de mon vécu. J'ai toujours été, j'ai été avec un homme pendant près de 7 ans. C'est moi qui gérais ses comptes bancaires, les deux. Pourtant, quand il arrivait, on lui disait que la petite là, mon ami, son cerveau court. Comme tu pars là-bas, papa, je ne sais pas si tu vas rester. Mais je ne sais pas si c'était heureusement ou malheureusement. Je gérais ces deux comptes. Que ce soit lorsqu'il faut envoyer l'argent à maman en Afrique, on va dire que ce n'était pas un blanc, c'était un Camerounais. Et en plus, quelqu'un qui, je ne veux pas citer la tribu, c'était des vantards. C'est pour dire aujourd'hui que la femme a ce pouvoir d'amener l'homme à faire des choses de façon subtile. Elle n'a pas besoin d'être violente ou d'affirmer quelque chose que je ne sais même pas. Pourtant, l'homme, c'est un bébé. Il suffit de bien le laver, le mettre dans son berceau, le nourrir avec le lait qu'il faut. Il va vous donner ce qu'il faut. Marie-Flo. Mais le féminisme va alors vous laisser. Mais qu'est-ce que vous entendez? Là, on a attaqué Miss Jen. Qu'est-ce que vous entendez par féminisme? Au contraire, non, je ne parle pas du féminisme. Je ne parle pas du féminisme des premières heures. Je parle du féminisme radical qui a tous hyper sexualisé. Qui fait la promotion, qui fait l'apologie de la guerre, des sexes, de la domination de l'homme, tout ça. Oui, je peux tout faire, Adorni-Doman, j'ai pas besoin d'homme, j'ai l'argent, tout ça. Il y a un désordre. Moi, je pense que... jolie, indépendante. Femme forte et indépendante. Voilà. Ouais, mais là, c'est stupide un peu. C'est un peu stupide. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Bien sûr. Mais après, il faut reconnaître à la femme. Des chats dans l'appartement. En fait, je pense quand même qu'il faut reconnaître à la femme, de par d'abord sa nature, cette capacité à donner la vie, pas seulement de façon physique, mais aussi à travers une certaine créativité, à travers une certaine façon de réfléchir, de penser. Et beaucoup d'études ont démontré que les femmes ne pensent pas comme les hommes. Oui. Les femmes ont une façon plus créative, même de diriger, de manager. Les femmes ont une façon bien à elles, et ça s'est vu. Les femmes vertueuses, ça se voit. Et on peut voir en fait le fruit qu'une femme peut apporter dans la vie. C'est que quand Proverbe 31 dit que trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Et ce n'est pas en vain. On sait qu'il y a plein de panthères aujourd'hui et plein de femmes qui ne font pas forcément honneur. Vous êtes apôtre, monsieur Djamé, n'oubliez pas. Donc voilà, il faut vraiment pas dénier à la femme cette grâce, n'est-ce pas, ce don d'elle, ce bijou. Et comment il n'arrive pas à en prendre soin sur tous les plans. Et voilà, et vous la parliez, Bible le dit, qui trouve femme à trouver du bonheur. Et on parlait du fait que... On ne peut pas demander cet argent, ça doit couler de source. La femme est arrivée en deuxième position, certes, dans le jardin d'Éden, mais c'est parce qu'elle était tellement précieuse, n'est-ce pas, que Dieu a gardé le meilleur pour la fin. Et il a voulu faire à l'homme une aide qui lui soit semblable et qui puisse vraiment lui apporter ce qui lui manquait. Parce que quand et il Adam était triste, rappelons-nous. Mais oui, quand Adam a vu la femme, il s'est écrié. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà, enfin je suis complet, enfin je suis, voilà quoi. Donc il ne faut pas dénier à la femme ce rôle aussi important dans la vie de l'homme. Mais oui. Jenny, moi je pense que les choses changent au fil du temps. Hein. Parce qu'à l'époque, nos parents peut-être donnaient tout à nos mamans. Et ils consacraient tout à nos mamans. C'est-à-dire,
au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles ne peuvent plus supporter certaines choses. Les choses que nos mamans supportaient à l'époque, aujourd'hui, certaines ne peuvent plus supporter. Pourquoi? Parce que il y en a qui supportaient. Après, les hommes partaient. C'est-à-dire, tu te bats avec un homme. Tu évolues avec lui. Vous évoluez. On t'achète 3 cahiers, tu divises par 2, tu donnes sa part. Après, quand il s'en sort déjà, il part. Donc, les filles veulent maintenant le cash. Donc, tu donnes ou tu donnes pas, tu dégages. Tu vois un peu. Donc, on ne vit plus comme à l'époque. Il faut aussi connaître. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plutôt devenus radins, ces hommes? Mais il y en a des radins. Voilà. Il y en a des radins. Il y a des hommes qui ne donnent pas. Il y a des hommes qui ne donnent pas. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de demander à certains hommes. Ils doivent donner par amour. C'est ce que je pense. Ouais. Un homme qui ne donne pas n'est pas amoureux. Je voudrais que le coach d'Amen valide cela. Un homme qui ne donne pas n'est pas amoureux. Non, il faut que... On ne l'a pas appelé pour rien. On ne vous a pas appelé. On a insisté d'avoir un homme en plus averti, écouté. Voilà. Parce qu'on sait combien vous êtes écouté, coach. On sait très bien combien vous êtes écouté. Il faut que vous dites aux hommes qui sont à l'écoute avec la radio là maintenant. En fait... Voilà, en fait, le don vient du cœur, en fait. Un don sincère, en fait, ça vient du cœur. Et j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur Internet où je parlais de ce que la femme pouvait faire, en fait, pour gagner le cœur d'un homme. Et parmi ces choses, j'ai parlé du service. Il n'y a rien qui affaiblit un homme devant une femme comme le service de la femme. Mais malheureusement, la société aujourd'hui a fait que la femme a l'impression qu'elle ne doit plus servir, tout ça. En fait, une femme qui prend soin de l'homme dans ses besoins, genre la nourriture, les choses basiques qu'on fait chez l'homme, parce que les hommes ne demandent pas beaucoup. Hein. Franchement, on ne dérange pas beaucoup. On ne dérange pas. Nous, c'est 3 choses. Les hommes conscients. Les 3 S. Quels sont les 3 S? Sexe, sandwich et silence. D'accord? On ne donne pas le sexe avant le mariage. Sandwich. Non, je suis en train de parler. Moi, je parle dans le référentiel du mariage. Ah, d'accord. Oui. Moi, je le considère, quand vous n'êtes pas marié, tous les sexe, c'est le péché. Mais bon, on n'est pas en train de... Voilà. En fait, l'homme, lui, veut le sexe parce que c'est vital pour lui. D'accord? Il veut le sandwich, donc il veut la nourriture. Et quand on dit nourriture, on parle du soin, le soin. Quand tu donnes à manger à un homme, en fait, tu lui apportes un soin. Le silence, c'est que l'homme, quand il rentre à la maison, il veut être tranquille dans sa tête, en fait, tu vois. Il n'a pas envie de stress parce que là, dehors, c'est très compliqué. Il doit se battre contre la concurrence, il doit atteindre des objectifs, il doit s'arranger à ramener le bacon et le sac de pommes de terre à la maison, en fait, d'accord? Et donc, en fait, un homme qui se voit soulagé par sa femme, un homme qui est valorisé, qui est honoré par sa femme, il a envie de tout lui donner, en fait. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a l'histoire de Samson et Delilah? C'est une histoire très célèbre, en fait. Et Dieu n'a pas épargné ses propres serviteurs dans la Bible. C'était pour montrer aux générations futures, voilà comment ça se passe. Une femme a flatté un homme jusqu'à ce qu'il a donné son plus grand secret. De son plus grand secret, en fait. Le secret de secret, Dieu lui avait dit que tant que tu vis, le raseau ne doit pas passer sur tes cheveux, en fait. Et il est allé donner ça à la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les jours, elle lui donnait des paroles, des belles paroles incessantes. Elle était là avec... En fait, elle a eu à l'usure. Non, mais ça, c'est quand même une réalité. Hein. Que tu sois forte, tenace, gros, caractériel, etc. Tout le monde sait que même dans la plus grosse dispute, les paroles douces, l'homme fond. L'homme fond immédiatement. Voilà. Et même quand vous changez de caractère, c'est-à-dire que vous êtes une femme caractérielle et tout, le jour qu'il se rend compte qu'elle est devenue douce, parfois il suçote même, tellement il est flatté. Voilà, c'est une réalité. Mais on va alors faire comment pour ne pas laisser l'impatience là. Mais j'ai écrit un livre. Écoute, attention, hein. J'ai écrit un livre. Mon livre là, c'est un best-seller. C'est mon 3e livre best-seller. J'ai une question justement pour le best-seller et l'écrivain. Qu'est-ce qu'un livre best-seller? Quelles sont les catégories? Les critères, pardon. C'est un livre en fait qui est le plus vendu dans une catégorie donnée, dans une période donnée en fait. Ok.
genre par exemple sur une semaine de vente comme ça, Amazon va voir que bon, toi tu es dans la catégorie mariage et toi tu as fait plus de ventes en fait que les autres, voilà, et on te classe numéro 1 et parfois ça dure 2-3 semaines et après il y a quelqu'un d'autre qui vient, il te déclasse et voilà quoi, c'est un peu ça. Mais c'est un acquis, exactement comme on est. Ok, c'est un acquis. Si vous avez été best-seller, vous êtes best-seller. Oui, c'est une récompense. Oui, c'est une récompense en fait, c'est une consécration. C'est pas tout le monde qui l'est. Donc en fait, par rapport au livre en fait, j'ai écrit ce livre pour ramener parce qu'un jour, si vous êtes un peu spirituel, vous allez me comprendre. Un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit que beaucoup de femmes noires ont un problème avec leur caractère et leurs émotions. Et j'avais remarqué, j'avais souvent vu des très jolies femmes qui peinaient à se marier parce que elles ont le corps, elles ont la beauté, elles ont tout, mais au niveau des émotions, elles sont comme des volcans en fait qui sont prêtes à exploser, d'accord? Et l'homme ne veut pas de ça dans son foyer. L'homme, il veut une femme qui est douce, qui est coopérative, qui est belle, qui est soumise, qui est féminine en fait. J'en ai parlé dans mon livre, les 5 caractéristiques que l'homme recherche chez la femme. Et en fait, les femmes qui lisent le livre là sont délivrées. Il y a une qui a lu en France, elle m'a dit qu'elle avait un problème de dérèglement hormonal qui a été réglé juste en lisant le livre en fait. Parce qu'en lisant le livre, elle a senti quelque chose se casser dans ses entrailles. Et en fait, l'homme, il va te donner ce que tu lui demandes, même ce que tu n'as pas demandé. Si tu es serviable, tu prends soin de lui. Parce que, regardez, il y a un acteur là, l'acteur ghanéen Van Vicker. Il y a un film dans lequel il est fils de roi et on veut lui proposer une femme pour pérenniser un peu le royaume. Et lui, il ne voulait pas cette femme en fait qu'on lui proposait. C'était la femme d'un roi d'un pays voisin. Parce que la femme était imbue d'elle-même. Elle avait étudié à Londres, aux États-Unis. Elle était très orgueilleuse. Et lui, il est tombé amoureux de qui? De sa servante qui lavait ses pieds souvent le matin. Tu vois? Et pourquoi est-ce qu'il est tombé amoureux de la servante qui était d'une classe sociale inférieure? Ce fut un scandale même en fait dans le royaume. À tel point que ses parents voulaient même lui faire du mal. Le service, elle lavait ses pieds. C'est tout ce qu'un homme demande. L'homme est capable un milliardaire est capable d'aller épouser une fille du fin fond de, je sais pas de quel village. Marie-Florence n'est pas d'accord. Coach, permettez-moi de vous couper. Marie-Flo n'est pas d'accord. Ça monte. Il y a deux choses. Oui, allons-y. La première des choses, lorsqu'on a parlé de l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'est vrai que Samson, il a été séduit par Dalila. Mais la façon dont l'histoire est racontée, c'est comme si Dalila avait un mérite. Et pourtant, on est bien ici dans une situation de déséquilibre. Samson est bien ici en train de se laisser appâter parce qu'il est dans son rôle de mâle dominant. Il n'y a rien. Et Dalila n'est pas à louer parce qu'elle a manipulé Samson. Alors deuxième chose. On n'est pas en train de louer. Non, je n'ai pas terminé. Regarde, la deuxième chose. Dalila, en fait. Alors oui, je comprends, mais après, puisque l'enchaînement d'idées qui vient après confirme ce avec quoi je suis pas d'accord. Alors la deuxième chose ici maintenant, c'est que lorsqu'on parle des langages de l'amour, alors tu insistes beaucoup sur le service, mais on a 5 langages de l'amour. Gary Chapman, il le dit. Tout le monde n'est pas forcément sensible au langage du service. Il y a ceux qui sont sensibles aux cadeaux, il y a ceux qui sont sensibles au moment de qualité, il y a ceux qui sont sensibles et moi, c'est l'écoute. Hein. Voilà. Je dois me sentir écouté. Voilà. Il y a ceux qui sont sensibles aux compliments. Alors, je pense qu'il faut passer. Ce que tu dis est vrai, je veux dire. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut enfermer de façon les hommes. Je suis désolée. Pour moi, c'est plus grave. Non, j'ai pas fini de parler. On n'a pas fini de parler. Oui, mais parce que les idées s'enchaînent depuis et moi je ne tiens plus. Elle ne tenait plus. Vas-y ma chérie, elle ne tenait plus. Je me dis, alors on ne peut pas. Je vais chuter. Je vais te laisser terminer. Je vais chuter parce que je pense que bientôt. Je vais chuter en disant que vraiment je pense qu'il faut qu'on reconsidère le fait que la relation homme-femme c'est une relation d'équilibre. Alors pour parler du roi dont vous parliez tout à l'heure, coach, vous disiez qu'il est tombé amoureuse de la servante. Moi je veux bien que les qualités de la servante, parce qu'elle est douce, elle est soumise, elle est tout l'attire. Mais en réalité, l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est lorsque tu choisis quelqu'un, que tu l'aimes pour ce qu'il est et que tu peux le transformer, que tu peux permettre à cette personne de grandir. Tu peux tomber amoureux de quelqu'un qui a un mauvais caractère et puis après vous cheminez ensemble. A à un point B. Voilà, l'amener. Voilà. Le roi, il est tombé de la servante peut-être.
Peut-être a priori, ce qui l'a attiré, c'est parce qu'elle était soumise. Mais après, moi aujourd'hui, ce qui ferait pour moi... Ils vont discuter de quoi? Ce qui ferait... Par exemple, tu vois, après, à terme, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Pour moi, ce qui ferait, entre guillemets, que je puisse... que je puisse estimer un homme, c'est qu'il puisse prendre une femme qui a un mauvais caractère reconnu de tous, mais qui puisse l'aimer au point de la transformer. Et ça, ce qui arrive dans les belles histoires, dans les grandes c'est pas son histoires. rôle. Elle doit aller en thérapie. Mais Comment? si, non, Elle va en thérapie, mais il doit payer la thérapie. Ça fait partie de Il la doit thérapie. payer la thérapie. L'amour, c'est une thérapie. Si tu aimes cette femme, tu payes la thérapie Non. pour elle. Pourquoi est-ce que c'est la femme On ne seulement veut pas les- qui on doit ne- c'est la on ne veut femme pas les seulement qui femmes doit brisées. transformer l'homme? Pourquoi c'est la femme qui doit être soumise? Ça, c'est Zach Bécois, ça. on veut C'est pas Zach les Bécois, oiseaux ça qui brisés. dit ça. Je ne veux pas les femmes brisées qui ont trop d'expérience. On ne veut pas les oiseaux ailes cassées, pardon. Si vous voulez citer les pasteurs, citez peut-être George Mayer qui raconte comment son mari l'a transformé, qui raconte comment son mari a prié pour Mon avoir frère, une femme brisée. tout le monde n'est pas David Mayer, Massa. Non, mais Pardon. voilà, justement, donc, voilà, mais il faut pas généraliser ce que, voilà, il y a des belles histoires qui se font, et encore une fois, ce qui est louable, c'est lorsque un couple arrive à se rencontrer quelque part, gratuitement, librement, et avec bienveillance, arrive à grandir ensemble. Oh, ce n'est c'est pas si lorsque bien la dit. femme est soumise et fait tout ce qui est... Elle n'aide même pas son mari. Elle ne l'aide même pas. Parce que tu vas faire tous ces 4 volontés à la fin de la journée. Il n'apporte, il n'a rien. Elle ne l'aide même pas. Il faut des femmes qui vous challenge dans le maintenant, couple. je termine en nuançant. Qui vous poussent à aller loin. Ça, c'est pour le Je vais nuancer, coach. Ça, Je c'est vais pour le nuancer, Humbisso, coach. le challenge. Je vais nuancer en terminant vraiment. Là, je l'ai chuté parce que. On En a disant aussi que dit oui. l'amour, n'est-ce pas? C'est la C'est un don de transformation. Dieu. L'amour, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que ça se reçoit. Donc, on doit vivre. Coach, comme vous êtes apôtre, c'est pour ça que j'insiste, je parle de Dieu parce que je vois que vous avez des références bibliques depuis tout à l'heure. Donc, l'amour, c'est un don de Dieu. Et si on aime avec l'amour, Il appelle de le Dieu, mariage la destinée. Hein. voilà, Donc, pour lui, donc le voilà, mariage, c'est une pour cela destinée. c'est pour cela que j'insiste. Donc si on cet amour, on l'a reçu de Dieu, on peut donc en vivre en se surpassant. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut prêcher, en fait. Je pense qu'il faut dire aux gens que entrer dans une relation en aimant l'autre pour ce qu'il est, librement, gratuitement, donnez-lui ce que... Donc, renoncez à vous-même pour lui, n'est-ce pas? Mais quand on commence à parler des services soumis, quand on commence à parler de se soumettre, de rendre service, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais ça peut ne pas être son langage. Il peut être sensible au cadeau, toi tu fais tous les services du monde et puis voilà. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que Bon, je ne vais pas couper, mais c'est... Permettez-moi tout de même, pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui sont sur la 89.9 FM, vous êtes dans Cri de Femme sur ABK Radio et la thématique très passionnante, voilà, qui lève tous ces voix. C'est faut-il donner de l'argent à une femme et quelle est la place de la femme? Quels sont les secrets de la femme pour pouvoir recevoir cet argent? Et alors le secret du coach N'Djamène, il est clair, il est net. Une femme, si elle a les 5 qualités nécessaires dans le mariage, en commençant par le service, la douceur, la soumission, l'écoute, pas dans l'agression, l'affrontement, voilà, elle recevra naturellement tout. Et d'ailleurs, elle a droit à tout du moment qu'elle est mariée. Et la coach d'État rappelait encore que l'argent ne devrait même pas être la base d'un couple, encore moins d'une union. Ce qui devrait vous lier doit être autre chose que l'argent. Et voilà, Madeleine nous a rappelé que l'argent est primordial et prioritaire. Un homme doit vraiment penser à prendre soin déjà de sa copine, ensuite de sa femme et de ses enfants. Et celui qui ne fait pas, c'est simplement un homme irresponsable. Alors, quel est votre mot de fin? Je suggère qu'on termine par le coach N'Djamène et on va commencer par Marie-Madeleine. Voilà, votre mot de fin sur la question. Vous pouvez vous adresser à tout le monde. Ça peut être les jeunes filles, les garçons, c'est comme vous sentez. Je dirais aux hommes mariés de prendre soin de leurs femmes et des enfants, de la maison aussi, et de penser à donner l'argent des fêtes à leurs femmes. Il n'est pas encore tard. Nous sommes que le 20. Oui, et en pour retour, ceux qui n'ont pas encore fait. Et en retour, les dames aussi doivent faire un petit cadeau à leur mari pour alimenter un peu la fin d'année. Et aux jeunes, je dirais que vraiment, si vous n'avez pas d'argent, ne cherchez pas de copines. Travaillez d'abord. Travaillez d'abord, grandissez. Et puis, avec le temps, vous allez trouver une petite avec qui vous allez cheminer. Et peut-être, si elle vous accepte, sans argent ou avec l'argent, vous pouvez fonctionner. Si c'est les filles qui te cherchent. Donc, un bussard.
les nous comme ça là, même quand on n'avait pas d'argent, on nous cherchait. Donc, c'était la qu'il faut dire, plastie. en fait. C'était la plastie et le basket. C'était accompagne, moi je t'accompagne. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, moi, je crois que j'ai, en substance, j'ai un peu dit ce que, je pensais. Je pense que dans le couple, que ce soit le volet financier, que ce soit le volet gestion de la belle famille, en fait, les problèmes qui viennent tout le temps dans le couple, gestion de la belle famille, gestion des beaux enfants, il faudrait vraiment pouvoir tisser une relation de qualité. Et voilà, en s'appuyant sur quelqu'un de plus grand que nous, sur l'amour de Dieu, sur notre foi, ou bien tout simplement en aimant son conjoint comme on voudrait que lui, il nous aime. Et je pense que ça va faciliter beaucoup de choses de manière générale. Ok. Merci. Alors pour ma part, ce que j'aimerais dire à chaque auditeur, c'est que avant de vous mettre en couple, cherchez à savoir qui vous êtes pour choisir le bon conjoint. Très bien. N'allez plus vous mettre en relation parce que la société donne un certain type de critères. Non. Trouvez-vous, voilà. Oui. Trouvez-vous et quand vous allez rencontrer votre conjoint, mettez vos codes qui vont vous faire plaisir et vous permettre de perdurer ensemble. Et bien sûr, j'ai assisté à une conférence hier où on disait la différence entre une personne riche et celui qui a l'argent, c'est le parcours. En d'autres termes, mesdames, ne mettez pas l'accent sur l'argent. Mettez l'accent sur ce que vous et votre homme pouvez développer pour avoir de meilleurs demain. Donc, ne vous séparez pas pendant les fêtes parce qu'on n'a pas donné l'argent. Donc, voilà. Et on poursuit alors celui qui a fui avant pour revenir le 27. Ah non. Celui qui fuit, ça ne vous surprend pas. Déjà, il faut dire, hein, nous les femmes, nous sommes prévisibles. On a le 6e sens. On connaît les voleurs, les touristes, les hommes sérieux. Ok. Bon, pour dire que tu connais déjà qui va fuir, ça ne va pas te surprendre. Au moins, je prépare son mental pour que l'année à venir, qu'il ne fuit plus et peut-être et te demander surtout pourquoi il fuit. Alors, et si jamais c'était toi la faute. Vous voulez bien rappeler le livre et le contact? Alors, le livre est intitulé J'ai droit au bonheur, en sous-titre Comment sortir de la misère mentale. Voilà, il est à 10 000 francs pour l'avoir. C'est au numéro 6 98 26 05 63. Alors, nous sommes situés à MRS Kotor, juste immeuble vert, premier étage à droite. D'accord. Et on va terminer avec le coach Jamen pour votre mot de fin sur la thématique. Vous choisissez de vous adresser à... Déjà, franchement, c'était un très bel échange. J'ai beaucoup aimé. Merci. Et ce que j'aimerais dire, c'est franchement, faisons les choses en fait en pensant à l'avenir, d'accord? Et il faut comprendre que dans la vie, il y a des saisons, il y a des différentes saisons. Et essayez d'entendre la voix du divin. Essayez d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a de fortes chances que Dieu vous amène vers un gars qui commence sa vie, qui commence sa destinée en fait. Un gars avec qui vous allez bâtir, un gars pour qui vous serez bien en fait, d'accord? Et le fait de mettre directement l'argent devant, est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il a la voiture, un piéton, comme ça, tout ça. Beaucoup de femmes en fait passent à côté. Je le dis parce que je travaille avec beaucoup de couples. Ma femme et moi, on conseille beaucoup de couples en fait. On voit des femmes qui ont parfois laissé passer des grâces comme ça parce qu'au début, elles étaient très focalisées sur l'argent. Deuxième chose, il faut avoir un équilibre au niveau de la famille, de la validation de la famille. C'est-à-dire que la famille ne doit pas vous diriger dans tout en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu te dit en fait? Parfois, l'homme que tu vois aujourd'hui qui n'a rien, c'est un bulldozer demain en fait, d'accord? Et moi, ma femme m'a rencontré, j'avais pas grand-chose, mais aujourd'hui, elle est bien fière de cheminer avec moi, quoi. Parce que elle a entendu la voix de Dieu et elle m'a aimé juste pour qui j'étais en fait. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, l'argent, c'est devenu difficile, les gens galèrent beaucoup, les gens ont faim, tout ça, mais à un moment donné, gars, élevons-nous un peu sur le plan spirituel, quoi. Élevons un peu le niveau. Arrêtons de tout focaliser sur l'argent, en fait, d'accord? Et ce que je dirais, j'ai envie de donner une astuce pour les femmes qui sortent avec les gars et qui veulent que les gars donnent là. Vous savez ce que vous devez faire? Allons-y. Ce que tu veux dans la vie, c'est un principe. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu vois que tu es avec un gars qui est chiche, qu'est-ce que tu vas faire? Commence à lui donner. Il y a des gars qui... Il y a les gigolos. Attends d'abord. Non, tu enseignes au gars. C'est-à-dire que même quand il ne s'y attend pas, tu lui donnes l'argent. Tu dis, tiens, voici l'argent. Tiens, voici l'argent. Voici un cadeau. J'ai pensé à toi. Voici un cadeau. Et il va commencer à comprendre que, mais en fait, en réalité, je peux aussi donner.
Et un jour, tu le fais à toi, tu dis, écoute, tu sais pourquoi je te donne souvent? Je te donne souvent parce que je vois que tu ne sais pas le faire, alors que c'est un principe de vie. Ah, d'accord. Et il va comprendre. Donc, tu passes d'abord à l'action et après, tu passes le message. Oui. Ok, je vois. Oui, et non tu passes donner le en message. lui donnant une leçon. C'est différent. Voilà. En fait, tu lui montres en fait que... Parce que celui qui reçoit aussi, souvent, il donne. Celui qu'on a beaucoup aimé ici, il aime aussi en retour, en fait. C'est une question de ce moment. Il y a des hommes qui ont grandi dans un environnement de manque, d'accord, de manque. C'était la galère totale. Donc, dès qu'on avait un peu d'argent, on le gardait. Dès qu'on avait un peu de nourriture, on le gardait. Dès qu'on avait un peu de biens, on accumulait, en fait. On est dans une mentalité vraiment de manque, en fait, pas d'abondance. D'accord. Donc, voilà ce que je vais dire. Et, écoute, les gars, donnez l'argent à vos femmes. Donnez l'argent, dépannez. D'accord, mais ne mettez pas aussi la pression, hein. Attention les femmes. Il y a Marie-Madeleine qui tient absolument à poser une question. Coach, je ne peux pas lui refuser cela. Coach, mais ce sera très rapide. Qu'est-ce que vous allez dire aux dames qui ont vécu tout ça et qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas allées plus loin avec leur conjoint? C'est-à-dire, au début, c'était vraiment de la souffrance. Après, ça a commencé à donner. Le monsieur est parti. Qu'est-ce que vous allez dire à ce genre de femmes aujourd'hui? Il est parti où? La relation n'a pas abouti. La relation n'a pas abouti. Il l'a pas épousé après toute la galère qu'elle a faite à souffrir avec lui au quotidien et le soutenir, déjà, supporter. Premièrement, il y a une chose à ne jamais faire entre vous et moi. Il ne faut jamais donner le sexe à un homme s'il ne vous a pas épousé. D'accord? Généralement, les hommes qui partent de la séparation sont déjà tout butinés. Ils sont butinés et il n'y a plus rien à voir. Il se prend plus la tête, il n'a pas de pression, il est libre de partir en fait. Il faut préserver ce mystère-là. Le sexe de la femme, c'est un mystère. C'est quelque chose de glorieux en fait. Il y a une gloire là-bas. C'est pour ça que toutes les nations veulent aller là-bas. Les hommes se battent, ils s'habillent, ils cherchent l'argent pour aller là-bas en fait. Il faut préserver cette partie-là. C'est ce que je dirais pour le futur. Quand tu rencontres quelqu'un, attention, préserve ce côté-là. D'accord. Préserve ce côté-là. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau du caractère de l'homme? Est-ce qu'il n'est pas récidiviste? Est-ce qu'il n'a pas l'habitude d'abandonner? Parce qu'il faut voir ça, il y a les hommes qui ont l'habitude d'abandonner les filles. Dès que ça devient un peu compliqué, un peu sérieux, où il doit être responsable, il fuit en fait. Ça peut être aussi que toi, la femme, c'est pas un chemin, peut-être tu lui as mal parlé, peut-être il s'est lassé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a aussi parfois l'ennemi qui vient détruire les couples de destinée. Il y a beaucoup de choses. Je vois que beaucoup de couples ne prient pas. Beaucoup de gens ne prient pas avec leur conjoint ou avec leur fiancé. Ils ne prient pas en fait pour protéger leur relation. Et leur relation est comme ça livrée à tout vent et ça pas. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs. Je ne peux pas décliner ça comme ça. On aura certainement l'occasion d'aborder cette thématique précise et particulière qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui en Afrique. Merci encore à tous d'avoir été disponibles. Merci une fois de plus. Merci. Alors, à tous les auditeurs d'ABK Radio, retenez que nous sommes disponibles sur notre site internet www.abkradioofficiel.com. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes nos autres diffusions en direct, en live, en replay, autant de fois que vous voulez. Si vous nous rejoignez à l'instant et que vous avez manqué le début, n'hésitez pas à vous connecter sur notre application ABK Radio Officiel et de nous faire confiance chaque fois. Nous vous remercions, restez à l'écoute et surtout, bonne soirée sur la 89.9. Bonsoir. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio.